Il y a un rebondissement qui est moins inquiétant pour la démocratie, mais qui est aussi désolant d'une certaine façon et misérable. C'est qu'on a appris ces jours-ci que l'Élysée venait de lancer une boutique de produits. Voilà, une boutique de produits. Et si j'en parle dans l'affaire Benalla, c'est que c'est justement, paraît-il, M. Benalla qui aurait été en charge de créer cette boutique de l'Élysée. Alors, quand on voit cette histoire, ça aussi on se pince, on se dit mais c'est pas vrai. M. Macron les collectionne. Enfin, ce ne sont que bêtises sur sottise, sur imbécilité, sur ineptie. M. Macron lance une boutique de produits dérivés, comme on dit. Mais nous avons à l'UPR une boutique de produits dérivés avec le logo de l'UPR parce que nous avons besoin d'argent, parce que nous ne dépendons pas ni des banques, nous avons 0 € d'emprunt bancaire, nous n'avons aucune valise de billets venant de l'émir du Qatar ou de Vladimir Poutine ou de je ne sais pas qui. Nous n'avons aucun argent public. Et puis nous sommes un parti politique. Mais l'Élysée, c'est la majesté de l'État. Alors voilà que l'Élysée ouvre une boutique avec des produits dérivés comme si c'était en fait un musée. Comme si c'était le musée du Louvre qui vendait une reproduction de la Vénus de Milo en résine, ou bien une espèce de carte postale avec la Joconde. Ça n'est pas raisonnable. Ça veut dire que c'est M. Macron délibérément est en train de muséifier, de faire comme si l'Élysée déjà n'était plus, comme si ça n'existait plus, comme le château de Versailles, c'est-à-dire le pouvoir acquis, ce qui est d'ailleurs le cas. En fait, M. Macron agit exactement pour que les Français, de façon inconsciente, commencent à percevoir que l'Élysée, c'est terminé, c'est devenu un musée qui vend des objets souvenirs. J'ajoute que par ailleurs, le choix des produits est à tomber à la renverse. Bon, parmi les fournisseurs de l'Élysée, il y a une société française qui est très bien par ailleurs, mais enfin qui s'appelle, alors c'est marqué sur le site de l'Élysée, le slip français. Bon, quand même. Je ne suis pas sûr, par exemple, qu'à Buckingham Palace, il y a des produits dérivés où on voit, je sais pas, la petite culotte de la reine. Enfin, il y a quand même une décence à avoir. Il y a également, sur cette boutique en ligne, d'après ce qu'on a vu, un autre scandale qui est apparu, c'est qu'il y avait des mugs, comme on dit, c'est-à-dire des espèces de chopes dans lesquelles on met du thé, du café ou du chocolat, que toutes les personnes qui travaillent souvent vers 11 h du matin dans les bureaux, souvent on se fait un petit café, etc., ou un thé. Et donc les employés, un peu partout en France, ou pas seulement les employés, les artisans, etc., tout le monde aime bien avoir ça à sa shop. Donc il y a des shops qui sont sortis sur l'Élysée. Et c'était marqué « Porcelaine de Limoges ». C'était marqué dessus. Sauf que c'était faux. C'était une fake news. C'était même pire qu'une fake news. C'est en fait une contrefaçon qui est punie par la loi. Puisqu'on s'est aperçu que ces shops n'étaient pas fabriqués dans l'indication géographique stricte qui protège justement la porcelaine de Limoges, qui est à Limoges, en Haute-Vienne. Donc il y a un périmètre géographique. Or, ces shops, prétendument, étaient fabriqués à Toulouse et en Dordogne. Donc déjà, ça n'était pas... Et puis alors, il y a un nouveau scandale dans le scandale. Alors là, on est en pleine actualité. Évidemment, tout ça va être rapidement étouffé, mais quand même, il paraîtrait même que peut-être elle ne serait même pas faite en France et que peut-être elle viendrait de Chine. Je ne reproche pas à l'Élysée. Nous, dans notre boutique UPR, on vend certains produits qui sont fabriqués en Chine. On essaie de vendre le maximum de produits qui sont fabriqués en France. Malheureusement, en général, ils sont plus chers. Et malheureusement, il y a des cas où les produits ne sont pas disponibles en France. Donc là, effectivement, on se procure des produits à l'étranger. D'ailleurs, sur notre boutique, nous avons tous les produits qui sont fabriqués en France, comme par exemple cette épinglette, eh bien, sont totalement fabriqués en France et en Alsace d'ailleurs. Et là, on le signale. Mais là, vendre comme une shop porcelaine de Limoges, une shop qui non seulement n'est pas de l'indication Limoges, donc c'est déjà de la contrefaçon, mais peut-être fabriquée en Chine, on est quand même en plein scandale. Le scandale d'ailleurs ne s'arrête pas là, parce que nous on a une shop que je vous présente, voilà, qui est ici, que nous vendons sur notre boutique 10 €. On fait à peu près 4 € de marge. C'est pas beaucoup, hein. Nous, on essaie de vendre des produits qui soient pas trop chers,
qui nous rapporte un petit peu d'argent, parce que on est là, par exemple, pour que vous puissiez regarder cette émission. Hein. On est obligé d'avoir du matériel. On n'a d'ailleurs pas encore reçu tout ce qu'on avait commandé. Il y a des délais pour certaines des caméras qu'on avait demandées. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le lancement de notre chaîne UPR TV n'est pas exactement encore ce qu'il devrait être. On devrait faire des choses qui sont mieux encore. On attend encore le matériel. Donc on a besoin d'argent. Donc d'où cette jolie shop qui est très agréable. Vous pouvez mettre ça, par exemple, quand vous êtes en train de parler avec des amis. Ça, les gens se posent la question de savoir c'est quoi ça. Eh bien nous la vendons 10 €. Bien j'ai vu que les shops à l'Élysée sont vendus 24,95 €, 24,99 €. Déjà, nous on n'aime pas les prix comme ça, ce qu'on appelle les prix de bazar. C'est vraiment l'arnaque. Nous, on dit ça vaut 10 €. On dit pas ça vaut 9,98 €. Ça, c'est vraiment se moquer du monde. Ça participe d'une volonté de manipulation. Eh bien, à l'Élysée, ils en sont là. Ils en sont là, 24,95 € ou 24,99 €. Au passage, d'ailleurs, s'ils achètent cette shop autant aussi cher que nous, ou aussi bon marché, ça veut dire qu'eux, ils se font une marge qui est quand même considérable. En fait, c'est l'arnaque, quoi. Voilà. La boutique de l'Élysée, c'est une arnaque. C'est quand même un peu fort de café, c'est absolument inadmissible. Alors, c'est pas tout, parce qu'on a appris dans le même mouvement que M. Macron avait décidé de rajouter au logo de l'Élysée une petite croix de Lorraine. Ah, là aussi, les bras m'en sont tombés. Franchement, c'est pas uniquement moi, on est nombreux maintenant à se poser la question de savoir, je pense que, alors peut-être pas M. Macron, mais peut-être que Madame Macron, Brigitte, quand elle s'ennuie le soir, peut-être qu'elle va sur notre site et elle va fureter sur notre boutique. Ou alors c'est peut-être Benalla, je ne sais pas. Enfin, je rappelle quand même que ceux qui ont relancé récemment la mode de la Croix de Lorraine, c'est nous, c'est l'UPR. Hein. Nous avons, voilà, un drapeau, comme ça, un drapeau bleu, blanc, rouge, avec la Croix de Lorraine, qui s'est d'ailleurs beaucoup vendue. D'ailleurs, je vous invite à l'acheter. Hein, nous le vendons 10 € également. Et notamment, je voudrais qu'il y ait le maximum de Français qui puissent mettre ce drapeau avec la Croix de Lorraine prochainement, le 11 novembre 2018, puisqu'on fêtera le 11 novembre 2018. Ce sera le 100e anniversaire du 11 novembre 1918, c'est-à-dire la fin de la Première Guerre mondiale. Et je sais déjà que M. Macron a prévu un truc à grand spectacle avec Donald Trump, avec Mme Merkel, et ça va être encore un hymne à la construction européenne, en ressortant cette inénarrable propagande selon laquelle c'est la construction européenne qui empêcherait d'avoir des guerres. Alors que j'ai déjà expliqué 50 fois que s'il n'y a pas eu de guerre sur le continent européen depuis les années 50, c'est pas du tout parce qu'il y avait des directives européennes, c'est parce qu'il y avait l'équipe de la terreur entre l'OTAN et le pacte de Varsovie avec des armes thermonucléaires. Et j'explique également que la construction européenne en ce moment est en train de nous entraîner vers la guerre. Donc moi je vous invite le 11 novembre 2018, je vais vous le mettre à l'endroit parce qu'il est à l'endroit pour moi, le voilà pour vous, le 11 novembre 2018, à célébrer le 100e anniversaire en pavoisant vos appartements, vos maisons, mettant ça à la fenêtre. Voilà. Dans le même temps, d'ailleurs, vous pouvez... je transforme ça en téléachat, mais maintenant, l'exemple venant d'en haut, j'imite le président de la République. D'ailleurs, je pense qu'un de ces jours, M. Macron va se mettre à faire lui-même la vente des produits de l'Élysée. En même temps, vous pourrez acheter aussi notre drapeau à nous, bleu, blanc, rouge également, cette fois-ci avec le rameau de l'olivier qui est celui de l'UPR. Vous pourrez donc pavoiser les deux à la fois. On fait d'ailleurs un prix, je crois, qui est de 18 € pour les deux drapeaux en même temps, sur notre boutique. Eh bien alors, est-ce que c'est pour ça? Je ne sais pas. Mais d'un seul coup, M. Macron se met à ouvrir, et M. Benalla se mettent à ouvrir une boutique. Ils se mettent à vendre des shops. Ils se mettent à vendre à prendre le logo de la Croix de Lorraine. Je pense que si ça se trouve, ils sont tout à fait intéressés. Ils passent peut-être beaucoup de temps à regarder ce que nous faisons. Je ne sais pas. Je ne sais pas si y en a. En attendant, pour clore sur ce sujet, je ne trouve pas décent ni digne que la résidence du chef de l'État, que la fonction suprême, se livre à ce mélange de muséification et de marchandisation. De la même façon qu'il ne serait pas normal que tel ou tel ministère, que par exemple le ministère de l'Intérieur commercialise des matraques, si vous voulez, en plastique. Voilà, c'est dingue. On est dans le domaine du délire général.